Alors déjà, je pense que les cryptos s'adressent à des gens qui sont capables d'épargner. Parce qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas capables d'épargner et il faut pas aller sur un actif volatile quand on a déjà une problématique à finir à la fin de mois. Ensuite, à partir du moment où on épargne, il faut voir quel est notre horizon de temps. Il y a des gens qui épargnent et qui ont besoin de cette épargne de manière régulière, de manière certaine. Là, on est sur un actif qui est très volatile, donc forcément, il faut qu'on puisse s'adresser à des gens qui ont une épargne très longue, parce que dans ce cas-là, les cycles, on va les subir, mais en tout cas, ils auront moins d'incidence puisqu'on ne sera pas potentiellement forcé de couper au plus mauvais moment. Donc, il faut s'adresser à des gens qui ont une épargne longue. Après, une fois qu'on a une épargne longue, la prudence veut qu'en général, on ait un peu de diversification. Et ça, c'est pas que une question d'âge, c'est une question juste de prudence, parce qu'on sait très bien que dans tous les marchés financiers, il y a des cycles. Et donc finalement, d'avoir une petite poche dans de l'épargne longue sur des cryptos, ça fait du sens. Après, combien il faut en mettre? Chez CoinHouse, nous, on estime qu'il ne faut pas mettre plus de 5 à 10% de son épargne liquide. Vous prenez le reste et vous dites 5 à 10% de ce montant-là, qui est placé sur le long terme, je peux le placer sur des actifs qui sont plus volatiles, mais sur lesquels je peux aussi avoir des espérances de rendement plus importantes.